Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel je poursuis mes relectures d'été. Et on va parler aujourd'hui du premier tome de Dawn of Titans, paru chez Urban Comics en février dernier. Je suis pas sûr qu'il soit encore besoin de présenter les Titans, ou les Teen Titans, ça dépend des époques. Pour celles et ceux qui découvriraient, et pour faire assez vite, il s'agit d'une équipe dont les membres font partie de la jeune génération des super-héros d'ici, jeune en tout cas comparé à Batman ou à Superman. Ici, en couverture, on a le casting de l'équipe qu'on va suivre dans ces pages. De gauche à droite, on a Cyborg, Starfire, Nightwing, Beast Boy, c'est le tigre vert, Donna Troy et Flash, alias Wally West, avec au-dessus d'eux Raven. L'équipe, au fil des ans et des créateurs qui s'en sont occupés, elle a régulièrement connu des changements de composition, mais là, on retrouve exactement l'équipe qui était celle des Teen Titans à l'époque où Marv Wolfman et George Perez ont relancé la série au tout début des années 80. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la Justice League n'existe plus et que les jeunes héros d'hier et les sidekicks vont devoir prendre la place de leurs aînés. C'est la situation héritée de l'event Dark Crisis on Infinite Earths et c'est la situation qu'on retrouve ici. Et tout ça est assez bien résumé en préface à ce tome. Et on va donc pouvoir lire dans ce volume les 5 premiers numéros de la nouvelle série Titans, écrit par Tom Taylor et dessiné par Nicolas Scott. Alors, il y a d'autres choses au sommaire également, mais on verra ça au fur et à mesure. Pour ce qui est de Tom Taylor, c'est pas vraiment étonnant de le retrouver sur cette série, puisque ça fait maintenant 2 bonnes années qu'il écrit les aventures solo de Nightwing, qui est donc le leader de l'équipe. Et d'ailleurs, l'un des arcs de Nightwing servait en quelque sorte de prologue à cette nouvelle série, et préparait le terrain pour que l'équipe s'installe à Bloodhaven, la ville d'adoption de Nightwing. Quant à l'artiste australienne Nicolas Scott, elle a fait l'essentiel de sa carrière chez DC Comics depuis quasiment 20 ans, et elle a déjà bossé sur Teen Titans il y a une douzaine d'années. C'est elle qui avait dessiné les derniers numéros de la série de 2003, à l'époque où la série était écrite par J.T. Krul. Mais venons-en à cette nouvelle série, et qui débute de manière franchement intéressante, et où Tom Taylor va mettre en place beaucoup de choses. Et on commence de manière spectaculaire avec la mort de Flash. Niveau entrée en matière qui frappe, c'est plutôt pas mal. Donc alors, page 1 du numéro 1, et Tom Taylor bute déjà un de ses personnages. Alors, oui, mais en fait, non, mais si, quand même. Alors bon, c'est Flash qui se prend une balle, donc tu penses bien qu'il y a un loup. Je vais évidemment pas vous dire de quoi il s'agit, mais la question de savoir qui a tué Flash va nous occuper pendant les 5 premiers épisodes. Mais c'est loin d'être le seul moteur du récit. Dans le premier numéro, Tom Taylor va évidemment passer pas mal de temps avec ses personnages, histoire de familiariser ou de refamiliariser les lecteurs avec eux, et puis aussi histoire de faire le point sur leurs relations. Bref, il va en gros insuffler un peu de vie à tout ça et à tous ces personnages. Et puis ensuite, on va passer à l'action, parce que on est un petit peu là pour ça aussi. Et pour ça, Tom Taylor, il va faire dans le spectaculaire, puisqu'il nous ressort Titano. Alors, visiblement, King Kong n'était pas libre, donc il a envoyé son pote à la place, qui est un gorille géant cybernétique. Et cette version de la créature, je sais pas si c'est la même, mais elle ressemble pas mal à celle qu'avaient mis en scène Geoff Johns et John Romita Jr. dans Superman, à l'époque du New 52.
Outre le côté spectaculaire de la chose, cette séquence, elle va servir à deux choses. D'une part, les Titans vont croiser un agent du gouvernement, je vais essayer de pas vous le montrer, et un agent du gouvernement qui va se montrer assez peu amical avec eux. Et puis, c'est aussi à cette occasion que les Titans vont découvrir que, à différents endroits du monde, il y a des forces armées qui sont en train de provoquer des dégâts écologiques majeurs. Et ça va devenir l'objectif principal de l'équipe dans ces premiers épisodes, c'est de mettre un terme à ces actes d'éco-terrorisme, et pour le coup, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Enfin, ça va devenir l'autre objectif principal de l'équipe, parce que, je vous rappelle qu'il y a toujours un meurtre mystérieux à résoudre. Et puis, avec le deuxième épisode, on va avoir apparaître un troisième objectif principal quand les Titans vont apprendre le retour de Brother Blood et de son église. Et Brother Blood, c'est un de leurs plus vieux adversaires. Alors, il y a différents personnages qui ont porté ce titre. Il y a même eu une Mother Blood il y a 5-6 ans. Mais il n'y a pas besoin de savoir grand-chose sur ce personnage, si ce n'est que c'est vraiment un des ennemis jurés des Titans, et que quand ils découvrent, comme c'est le cas ici, que le Brother Blood en question, il se présente désormais comme un homme de paix, qui se fait maintenant d'ailleurs appeler Brother Eternity, et que son objectif c'est de sauver l'humanité du désastre écologique qui s'annonce, on va dire qu'ils sont moyens confiants. Et même lorsqu'ils découvrent qu'aux côtés de Brother Eternity, donc, se tient quelqu'un qu'ils connaissent très bien. Voilà pour les 2 premiers épisodes. Tom Taylor met beaucoup de choses en place, et il le fait très bien. Vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer une seconde à la lecture de ces épisodes. Et puis, les dessins de Nicolas Scott sont quand même toujours aussi agréables. Alors, c'est pas du niveau des planches qu'elle avait réalisées pour Wonder Woman Historia, mais ça reste quand même tout à fait bon. Donc, 2 premiers épisodes enthousiasmants, et là, bim, Night Terrors. Des fois, les éditeurs de chez DC, t'as quand même envie de leur envoyer des baffes dans la tronche. Parce que, sans déconner, tu lances une nouvelle série, et après seulement 2 numéros, pause, pendant 2 mois, on passe à autre chose. Et pas autre chose de bon, hein. À part 2-3 trucs plus sympas que le reste, globalement, Night Terror, c'était quand même de la drouille. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait une critique de Dawn of Green Lantern il y a quelques jours, mais là, c'était moins gênant parce que Jeremy Adams restait au scénario sur ces 2 épisodes de Night Terrors. Et puis, ces épisodes, ils lui permettaient d'affiner le portrait de son héros. Ici, par contre, c'est pas écrit par Tom Taylor, c'est du Andrew Constant, et c'est franchement naze. C'est une vraie idée à la con, qui en plus, je suis à peu près certain qu'il n'aura aucune incidence sur la série. En tout cas, il en est question à aucun moment dans les épisodes suivants. Et puis, au dessin, on a Scott Godlewski, qui s'en sort pas mal, et notamment sur les scènes de cauchemar. Mais mon conseil, franchement, vous pouvez carrément zapper ces 2 épisodes. De toute façon, ça n'a aucune incidence sur le reste. Ou alors, vous les lisez à la fin, mais vous emmerdez pas à interrompre votre lecture de la série principale pour ça. Ça n'a vraiment aucun intérêt. On reprend donc au numéro 3 de la série. Et alors là, je vais plus en dire grand-chose, si ce n'est que Tom Taylor va continuer à dérouler ses différentes intrigues. Le meurtre de Flash, l'église de Brother Blood, les éco-terroristes qui détruisent l'écosystème aux 4 coins de la planète et qui s'en prennent aussi aux populations locales. Vraiment, tout ça est très agréable à lire. Les intrigues, elles piétinent pas, franchement.
sur la base de ces 5 premiers numéros, Titans, c'est une série qui démarre très bien. Et pourtant, j'ai pas lu la suite et j'ai pas l'intention de la lire. Parce que la suite, c'est l'event Beastworld, et c'est donc une mini-série en 6 numéros, plus 2 numéros des Titans, plus une demi-douzaine de one-shot dont il est permis a priori quand même de douter de l'intérêt, plus encore des intrigues qui s'étendent dans Nightwing et dans Action Comics. Et vraiment, j'ai aucune intention de m'infliger ça. Même avec Ivan Reis au dessin sur la mini-série principale, mais le reste, c'est pour la plupart des troisièmes couteaux, que ce soit au scénario ou au dessin, du genre justement qu'on a croisé très majoritairement sur Night Terrors, et qui sont juste là pour remplir du papier. Urban Comics aurait pu faire le ménage et publier que ce qui est essentiel au récit. Ils ont opté pour une intégrale de cet event, et tant pis, je passe surtout à 36€. Mais du coup, ça m'a aussi coupé les pattes, et je suis pas du tout sûr d'avoir envie de reprendre au tome 3. Mais revenons à ce premier tome, parce qu'on n'en a pas encore fini. Après ces épisodes de Titans, on a une deuxième série au sommaire. Je viens par ici. La voilà. World's Finest Teen Titans de Mark Waid et Emanuela Lupacchino. Et alors là, 2 salles, 2 ambiances. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui a précédé. World's Finest Teen Titans, c'est une mini-série en 6 numéros qui revisite et, dans une certaine mesure, qui réécrit les débuts de l'équipe. Et quand je parle des débuts de l'équipe, l'inspiration de Mark Waid, c'est pas les Teen Titans de Marv Wolfman et George Perez au début des années 80, c'est plutôt ceux des années 60 par Bob Haney et Nick Cardy. D'ailleurs, la composition de l'équipe, elle sort tout droit de cette période. C'est Robin, Kid Flash, Wonder Girl, Aqualad, Speedy et Bumblebee, qui a été traduit par Frelon en VF. Frelon, c'est pas la plus connue des membres des Teen Titans. Elle est apparue plutôt à la fin de la première série, en 1977, quand la série était écrite par Bob Rozakis et qu'elle était dessinée par Rosé Delbo. Et c'est le genre de personnage que Wolfman et Perez, ils ont gentiment glissé sous le tapis quand ils ont repris la série. Mais c'est clairement le genre de fun que recherche Mark Waid ici. C'est un esprit 60s, joyeux, coloré, mais en même temps, il situe ses histoires et ses personnages dans un cadre qui, lui, est totalement contemporain. Il y a par exemple beaucoup question dans ces épisodes de réseaux sociaux. Il en est énormément question. C'est une espèce de fil conducteur. Les Titans passent leur temps à poster leurs aventures sur les réseaux sociaux, histoire en fait de se faire connaître auprès du public qui est susceptible de les appeler à l'aide. Alors il y en a juste un qui apprécie ça très modérément, c'est Robin, qui lui joue le rôle du rabat-joie de service, pendant que les autres ils seraient plutôt dans le registre des crétins numériques. Ouais. Et il y a donc sur toute cette mini-série cette espèce de grand écart un peu bizarre entre deux périodes, une sorte d'insouciance typique des histoires des années 60, mais qui se retrouve plaquée sur un cadre contemporain. Est-ce que ça fonctionne ? Je pense que ça dépend beaucoup de la perception du lecteur, s'il est réceptif ou pas à ce genre de mélange. En ce qui me concerne, ce qui fait pencher la balance plutôt du bon côté, c'est surtout la prestation d'Emanuela Lupacchino, qui est quand même assez parfaite pour mettre en scène une telle histoire. C'est léger, c'est joyeux et c'est très rythmé. Et c'est vraiment elle, je trouve, qui rend le récit plaisant à suivre.
Côté scénario, on a une grosse première moitié où les Teen Titans passent quand même l'essentiel de leur temps à se chamailler. Alors bon, de temps en temps, ils vont bien coller quelques baffes à un super vilain qui passait par là, mais en général, c'est réglé en 2-3 pages. Il n'y a que les 2 derniers épisodes qui sortent un peu de ce cadre et qui passent davantage de temps à suivre l'équipe en pleine action. Tout ça est, encore une fois, plutôt plaisant à lire, davantage, à mon avis, grâce à Emanuela Lupacchino que à Mark Waid, mais c'est à ce point éloigné de ce que font Tom Taylor et Nicolas Scott sur l'autre série que on peut légitimement se demander si c'était une bonne idée de les publier ensemble. Et du coup, si vous voulez seulement lire l'une ou l'autre de ces séries, il va falloir vous tourner vers la VO. Les 5 premiers épisodes des Titans sont disponibles en trade paperback à $16,99. Et la mini-série World's Finest Teen Titans, elle est ressortie en hardcover à $24,99. Alors, au moins, la bonne chose, c'est que Urban a fait l'impasse sur l'autre mini-série consacrée à l'équipe, Tales of the Titans, qui, elle, est juste nulle de bout en bout. Bon, en même temps, je dis ça, faudrait pas qu'il nous la ressorte pour le tome 3. Ce tome 1 de Dawn of Titans est donc disponible depuis février dernier chez Urban Comics. 304 pages au format 17 par 26 cm. La traduction est de Thomas Davier et l'album est à 31€. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver les aventures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.